Shalom. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans ces 5 vidéos. Voici la 5e. Depuis la première jusqu'à celle-ci, nous sommes en train de réfléchir sur le bénéfice lié au fait de chercher, d'entretenir, de prioriser, de privilégier l'intimité avec le Saint-Esprit. Et dans cette 5e vidéo, nous allons voir les 5 dernières raisons, les 5 derniers avantages sur notre liste de 25. Nous allons voir les 5 raisons, les 5 avantages à entretenir, à privilégier, à prioriser une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu. La 21e raison, c'est quoi? Pourquoi il faut rechercher l'intimité avec l'Esprit de Dieu? C'est que la puissance pour accomplir la volonté de Dieu nous vient de là. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir par, comment je vais décrire cela? Par notre propre volonté, notre bon vouloir, notre bonne intention. La bonne intention ne suffit pas pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté humaine ne suffit pas pour accomplir la volonté de Dieu. Posez la question à Pierre. Il a fini par régner Christ. Voyez-vous bien aimé? Pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de la puissance qui nous vient par l'Esprit de Dieu. Et le point, la porte où il faut aller chercher cette puissance, c'est écrit dessus, intimité avec le Saint-Esprit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, le verset 13. Il dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Tu peux vouloir par toi-même, ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir la bonne intentionnalité, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Tant que Dieu n'a pas produit en toi le vouloir selon son plaisir à lui, tu ne seras pas en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, produis en moi ce bon vouloir, afin que j'accomplisse ta volonté dans ma vie. Je fais cette prière pour toi et pour moi-même, et je dis Amen. Et pour toi et pour moi. Amen. La puissance du Saint-Esprit bien-aimé nous rend aptes pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu déploie sa puissance en nous que nous deviendrons capables d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez la lutte de Jésus au jardin, le jardin de la Passion, Gethsémani. Jésus a exprimé sa volonté. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais puisque Jésus était rempli de l'Esprit jusqu'à déborder comme jamais personne ne le sera sur cette terre, Jésus s'est vite ressaisi en disant, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Essayez d'imaginer qu'en ces moments-là, Jésus ne soit pas en intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne serions jamais sauvés. Nous allions mourir dans notre péché. La mort de Jésus, qui nous a donné la vie éternelle, a été rendue possible parce que Jésus-Christ avait une intimité, je suis tenté de dire une intimité sauvage avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est comme ça que mes amis de Côte d'Ivoire, de Cameroun, Afrique de l'Est s'expriment. Ici, sauvage, ça va dans l'essence de mettre l'accent sur cette profondeur insaisissable, immaîtrisable. Je ne sais pas si le mot immaîtrisable existe. Jésus avait une intimité indescriptiblement profonde avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il a pu accomplir parfaitement la parfaite volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu, c'était que toi et moi soyons réconciliés avec Dieu par un sang qui n'avait pas le péché. Ce sang n'a pas été trouvé dans le bouc, dans les chèvres, dans les vaches, dans les arbres ou dans quoi que ce soit d'autre. Ce sang n'a été trouvé que dans le Fils unique de Dieu. Et la stratégie pour trouver ce sang, il fallait que le Fils devienne un humain, qu'il naisse d'une femme, qu'il naisse sous la loi, qu'il apprenne l'obéissance par des choses qu'il a souffert, afin que ce sang précieux coulât à la croix par cette mort honteuse, la mort réservée aux brigands, aux malfrats. Vous voyez la perfectitude de la volonté de Dieu.
Humainement parlant, Christ ne pouvait pas. Mais s'il a pu, c'est parce qu'il a été dans une intimité indescriptible avec le Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit de Dieu ne sera opérationnelle en vous et en moi que par le développement, l'entretien d'une vie d'intimité avec son Esprit. Quel est le 22e bénéfice de prioriser l'intimité avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, ça peut peut-être faire rire quelqu'un, mais celui qui développe l'intimité avec l'Esprit de Dieu, il peut agir dans le prophétique. Il peut prophétiser, il peut poser des actes prophétiques à un niveau pas permis. Il peut même recevoir les dons de prophétie. Il peut le faire. La Bible dit ceci dans Actes 2, 17. Il arrivera dans le dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'intimité avec l'Esprit de Dieu peut t'amener à agir comme un prophète sans pour autant devenir un prophète forcément. L'intimité avec l'Esprit, ça va te rallonger les coups spirituellement, un peu comme le cou du girafe, pour voir des choses que la dimension humaine te rend incapable de voir. L'intimité avec l'Esprit va te permettre de vivre ce qui se passe dans Apocalypse 4, les 2 premiers versets. L'apôtre Jean dit, la voix qui m'avait parlé avant, j'ai entendu cette voix me dire, monte ici, je te ferai voir choses cachées. L'intimité avec le Saint-Esprit va te permettre de vivre littéralement ce qui est dit dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. L'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, la puissance de l'Esprit de Christ nous introduit dans le secret divin. Au lieu d'aller se faire des incisions pour te mettre à jouer du théâtre et de la comédie en disant des choses qui ont eu lieu que dans le passé des gens, va dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Dieu te montrera des choses du passé, des choses du présent et même des choses du futur. Je suis témoin de ce que je dis. Je suis témoin. Quand tu pries, Dieu est en mesure de te montrer des choses qui ont eu lieu avant que tu ne naisses. Je suis témoin de ce que je vous dis. Ceux qui vivent dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu comprennent que rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, ils ne peuvent pas se poser des questions du genre « Comment est-ce que Moïse il a décrit sa mort alors qu'il était censé mourir déjà ?» Non. Dieu est capable de te montrer la suite des événements à la limite près. Va seulement dans l'intimité avec lui. Développe l'intimité avec lui. Développe l'intimité avec lui. Bien-aimé, quel est le 23e avantage lié à l'entretien, à la priorisation de la vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu? C'est l'espérance dans l'attente du retour de Christ. Les non-chrétiens nous trouvent idiots, ils nous trouvent de fous, ils nous trouvent bizarres. Comment vous entendez quelqu'un depuis qu'il avait dit qu'il reviendra? Dans certains endroits, on parle de le bientôt de Jésus. Je ne vais pas répéter ça pour ne pas souiller ma langue. Le Seigneur a promis de revenir, et il revient bientôt. Pour avoir la force de se tenir sur ce pied et attendre le retour du Maître, cela n'est possible que dans l'intimité avec l'Esprit du Maître. Je vous donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5.5. Il dit ceci, nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Dans Romains 5.5, il dit comment tu peux espérer ce que tu vois déjà. Il n'y a pas lieu d'espérer ce que tu vois.
Mais il y a lieu d'espérer ce que tu ne vois pas. Et pour rester ferme et fidèle dans l'espérance de la justice, le secret, c'est de rester intime à l'esprit de l'espérance, à l'esprit de la justice, qui n'est rien d'autre, ni autre personne que le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est par l'esprit que tous les saints dans l'histoire ont tenu le coup. Ce n'était pas parce qu'ils étaient forts mentalement, psychologiquement. Non, c'est parce qu'ils étaient intimes au Saint-Esprit. C'est parce qu'ils étaient intimes. On dit que certains ont été brûlés vifs. On dit que d'autres ont été coupés par un scie en deux. On te renverse, on écarte tes jambes, tu es vivant, et on commence à scier avec un scie. Chouk, 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 chouk. Comment tenir face à une telle persécution, à une telle atrocité? Si tu n'es pas intime de l'esprit, tu vas régner Christ. Tu vas régner. Rechercher l'intimité. Ça nous donne des forces surnaturelles. Ça nous donne des forces surnaturelles. Bien-aimés, seul le Saint-Esprit, par sa puissance, nous rend capables de vivre dans la saine doctrine. Ce n'est pas facile de vivre dans la saine doctrine. Que la simplicité de la saine doctrine ne vous séduise pas. Ce n'est pas possible si l'Esprit ne nous aide pas. Ce n'est pas possible de vivre dans la saine doctrine. Je bénis le Seigneur d'arriver jusqu'à la 24e raison, l'avant-dernière. Quelle est la 24e raison pour nous de nous entretenir, de nous encourager à entretenir une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu? C'est simplement parce que quand on est intime avec le Saint-Esprit, via notre intimité, il trouve la possibilité de nous accompagner dans le service pour Dieu. Pourquoi il faut développer l'intimité, prioriser, protéger, privilégier cette intimité? C'est parce que l'Esprit trouvera la possibilité de t'accompagner tout en servant Dieu. L'apôtre Paul, j'ai beaucoup cité Paul, c'est normal, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Il dit ceci dans Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. L'œuvre de Dieu, le fait que l'on soit appelé à l'œuvre de Dieu ne signifie pas que l'on est professionnel, que l'on est apte à accomplir cette œuvre par nous-mêmes. Ne confondez pas cela. Le fait que tu sois appelé à servir ne signifie pas que tu peux servir sans l'Esprit de Dieu. Ainsi, pour ne pas tomber dans le jeu de servir sans le Saint-Esprit, le secret, c'est de développer l'intimité avec l'Esprit. Parce qu'il est prêt à t'accompagner dans ton service pour Dieu. Essayez d'imaginer si Philippe n'était pas intime de l'Esprit de Dieu. Vous savez que la foi ne serait pas arrivée en Afrique depuis l'époque de l'eunuque éthiopien. Si Philippe n'était pas intime à l'Esprit de Dieu, la foi chrétienne, la foi biblique, n'arriverait pas d'aussitôt en Afrique comme cela a été le cas. Ici, je veux faire un petit point. La foi ne nous est pas arrivée en Afrique par l'arrivée des colons. C'est faux, c'est archi faux. Ils ne nous ont pas amené Christ. Ils nous ont amené la religion catholique. La foi en Jésus-Christ a atteint l'Afrique depuis l'époque de l'eunuque éthiopien. Depuis l'époque de l'eunuque éthiopien. Bien-aimés, par l'intimité avec l'Esprit de Dieu, nous serons à mesure de faire efficacement et avec précision le service de puissance. Ce n'était pas par son intelligence, ce n'était pas par sa clairvoyance qu'il a compris que cet homme dans ses chars était en train de lire les Écritures et qu'il avait un problème de compréhension. Non, c'est l'Esprit qui lui a révélé, il s'est approché et la foi a atteint tout un continent. Voyez-vous, bien-aimés, grande est ma joie de vous annoncer que nous atteignons le
dernier point dans notre liste de 25 avantages liés au fait de connaître, d'avoir l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Alors, le 25e avantage, c'est lequel? C'est la préparation à la vie éternelle. La préparation à la vie éternelle. Alléluia. Dites-moi, comment un homme fait de chair et de sang peut-il se préparer à vivre éternellement si il n'a pas l'esprit de l'éternité en lui, s'il n'est pas en contact avec le Saint-Esprit? Comment cela est possible? Voyez-vous? Il y a beaucoup de théories scientifiques, beaucoup de courants philosophiques et spirites qui se développent en utilisant la technologie et tout ça. Mais croyez-moi, aucune de toutes ces choses ne parviendra à préparer l'homme à vivre éternellement. Aucune de toutes ces choses. Écoutez ce que, encore une fois, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, 13 à 14. Il dit ceci: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés pour une vie éternelle. Écrit, je suis scellé. Oh, proclame cette parole de foi. Cela signifie que Dieu a prouvé que tu lui appartiens. Ainsi, aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres, aucune formule magique ou occulte ne pourra venir se saisir de toi. Tu es scellé. Les chrétiens, nous sommes scellés. Et c'est par ces sceaux, c'est par cette vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu que l'Esprit saura nous maintenir, nous apprêter pour vivre une vie éternelle avec Jésus-Christ. La communion avec l'Esprit nous certifie toutes les intentions bonnes et vraies que Dieu nourrit pour nous. La communion, l'intimité avec l'Esprit. Rester en intimité avec l'Esprit de Dieu est une grâce et une garantie pour la vie éternelle. Alors ne bafoue pas cette grâce, ne bafoue pas cette garantie pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous et qu'il vous conduise dans le profondeur de sa sainteté. Il t'amène, il m'emmène de gloire en gloire, de gloire en gloire, il t'amène. Alléluia. Il m'emmène. Shalom bien-aimés. Que la paix de Dieu et l'amitié, l'intimité avec l'Esprit de Dieu soient votre partage. Ciao, ciao, ciao.